vivants. Témoins vivants. Parce que nous sommes ces témoins. Que les témoins de la grâce de Dieu acclament dans la présence de Dieu. Que les témoins de la miséricorde, de la bonté de Dieu acclament dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et à cette tribune, qu'il me soit permis d'honorer et de célébrer la vie de nos serviteurs, de nos oints de Dieu. Dans leur bouche, la parole de Dieu est un glaive aiguisé. Dans leur bouche, la parole de Dieu est une épée à double tranchant pour dénouer les liens de la mort, pour dénouer tout ce qui veut nous maintenir à captivité. On se tient debout, on acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Il ne nous a pas laissés orphelins. Nous ne promenons pas de regard inquiet. Nous avons la parole qui réconforte. Nous avons la parole qui guérit. Nous avons la parole qui construit. Nous avons la parole qui libère. Alléluia. C'est par la bonté de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par la bonté de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par la bonté de l'Éternel qu'on jouit de la vie. Pour cette tribune des témoins vivants, nous voulons manifester la grâce, la puissance glorieuse de notre Dieu. Au travers des témoignages de ce matin, nous voulons voir, nous allons toucher le Dieu de la vie. Celui qui maîtrise la vie et qui en décode les mystères. Et celui qui ordonne vie là où la mort a déjà régné. Ce matin, nous allons voir Jéhovah Jireh. Et ce matin, nous allons être encouragés à écouter pour recevoir toutes les instructions que les serviteurs de Dieu nous donnent sous recommandation expresse du ciel. Car cela est en notre avantage. Tu n'as pas encore entendu, mais tu acclames déjà le Dieu qui a opéré ces miracles. Il s'agit de miracles. Il s'agit de surnaturel. Et je veux appeler simplement quelqu'un pour qu'on acclame Jéhovah Jireh. Ma soeur Flora Dibis, je te vois ce matin et je sais que ce n'est pas plus miséricorde. Je sais que ce n'est pas plus miséricorde. Je sais que ce n'est pas plus miséricorde. Je ne t'ai pas prévenu, mais je sais ce par quoi tu es passé. Et moi, je ne peux que dire que nous sommes à la bonne place et que notre Dieu est le propriétaire de chacune de nos vies. Notre sœur, au jour marqué de sa date anniversaire, le 25 novembre, est en train de partir. Et si ce matin tu la vois, bénis Dieu par tes acclamations. Bénis Dieu par tes acclamations. Une oppression de mort pas possible. Une oppression de mort palpable. Mais le Seigneur a diligenté, des frères a diligenté son prophète pour que nous puissions apprécier et célébrer la grâce de Dieu dans la vie de l'une d'entre nous. Et si c'est dans sa vie, c'est que ça se passe dans ta vie et dans la mienne. Ça se passe dans ta vie et dans la mienne. Je te permets de dire un mot. Comme la grâce de Dieu qui est tombée sur toi sans demander ta permission pour t'arracher des griffes de la mort. Regarde à ton Dieu et proclame qui il est, ce qu'il a fait pour toi et pourquoi désormais ta vie est attachée à son service. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je veux dire merci ce matin. Merci qui est un mot faible. Parce qu'en vérité, si je n'étais pas en Jésus, si je n'étais pas aussi à la Cité de la Grâce,
ma vie se serait arrêtée ce jour. Je veux dire merci au Seigneur et lui soumettre le reste de ma vie. Merci est faible. C'est faible pour ce que le Seigneur a fait. Moi qui, chaque veille d'anniversaire, vivais cette oppression. Je dis vivais parce que c'est fini. Amen. Je dis vivais parce que c'est fini. Amen. J'en tremble encore. La semaine de mon anniversaire, avant l'anniversaire, on a quitté ici un dimanche où on a fait des proclamations. Et toute la semaine, ma vie a été oppressée. C'est vrai, on parle d'oppression, j'entends. Mais ce qui s'est passé dans ma vie là. Oppression, je dis qu'il y a un autre mot en fait qu'oppression. C'était clair pour moi quand je me suis réveillée lundi matin. La semaine d'anniversaire, que je devais mourir. Mais comment je devais mourir, je ne le savais pas. Je dis... C'était une certitude. Tu en avais la conviction profonde. Oui. Comment je devais mourir, je ne le savais pas. À tel point que, quand je dois aller démarrer la voiture, mon cœur bat. Donc je traîne un peu. Je tourne sur moi. Je donne l'impression que je peux faire 1 heure de temps. Je m'assois dans la voiture 1 heure de temps. Parce que c'est clair pour moi dans mon esprit que quand je vais prendre la voiture, je vais faire un accident. Et je passe mon temps à proclamer. Je proclame. Je proclame. Quand je démarre la voiture, je proclame. Et puis après, je passe à autre chose. Quand j'arrive à la maison et que je gare en bas, c'est clair pour moi qu'il y a une explosion qui m'attend à la maison. Donc je peux rester dans la voiture encore 1 heure de temps. Je veux communiquer, je suis là. En tout cas, je cherche à faire quelque chose pour faire passer le temps. Je proclame, et puis je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, c'est une odeur de mort au seuil de ma porte. Donc je cherche. Il y a des témoins de ça. Je cherche. Je regarde dans les escaliers en haut parce que je suis au 2e. Je regarde dans les escaliers en haut. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est caché là. En fait, tu sens une odeur. Je sens une odeur qui fait penser à la mort. Qui est forte. Qui est très forte. Dès que je franchis le seuil de ma porte, je sens une présence. Je proclame, Seigneur, je ne suis pas concerné par la mort. Seigneur, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Seigneur, mais passer 24 heures à être en train d'être oppressé comme ça, je ne l'avais jamais vu et je ne le souhaite à personne. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie du lundi jusqu'au samedi. Et en plus de ça, je ne dors pas. Je fais de violentes fièvres. Je dépasse les 40 degrés de fièvre. Manuela est là. C'est elle qui me massait tous les jours. Quand ça commence comme ça, je demande de l'eau chaude, l'eau boue. J'ai dit, bon, j'ai fait vapeur. Peut-être que vapeur là va faire que, tout en proclamant, quand je finis, je me lave avec l'eau chaude là. Quand je finis, viens me masser. C'était comme ça, tout ce temps. Quand je me promène, c'est des mouches qui me suivent. Pour vous dire à quel point. Des grosses mouches qui me suivent. Et puis je me demande, mais attends, mais pourquoi mouche me suit comme ça? Bon, peut-être que j'ai porté une tenue qui n'est pas propre. Un jour, j'étais en train de prier avec mes soeurs. Et puis une de mes soeurs a dit, Flora, quand je pense à toi net, c'est la mort. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut qu'on brise l'esprit de mort. Pendant ce temps, je ne leur ai pas expliqué, je n'ai expliqué à personne tout ce que je vis. Ce que tu vivais. On a prié, on a proclamé la vie. Et c'est comme ça. Le vendredi soir, mes soeurs sont venues à la maison. Elles sont venues me trouver. Dès qu'elles sont rentrées net. Le vendredi, c'était le jour de ton anniversaire. Le jour de mon anniversaire. Mais avant ça, ce matin-là, je n'allais pas bien. Mais quelque chose me disait, reste à la maison. J'ai dit, pourquoi j'ai resté à la maison? C'est mon anniversaire, il ne reste pas à la maison, il est sorti. Même s'il ne sait pas où il est.
Et puis je parle seul en fait. Je sors de la maison. Dès que j'arrive là, je vois que mon pneu est crevé. Et puis la chose me dit, ah, on t'a dit de rester à la maison, tu es sorti. Voilà. J'ai dit, mais ça fait quoi? J'ai roulé dessus, je suis allé chez le vulgarisateur à 2 pas. Donc je lui dis, il faut voir si le pneu a un souci. Il regarde, il dit non, c'est pas percé, c'est juste dégonflé. Mais comme tu n'as pas de secours là, tu vas pas prendre un autre pneu. Il dit, oh pardon, c'est le jour de mon anniversaire, il vient de dépenser. Vous aussi, je n'ai pas l'argent, laisse ça. Gonfle, il est parti. Quand je démarre la voiture, le pneu explose. Le pneu explose, je suis tellement dépassé par la grâce de Dieu. Et mon téléphone qui sonne, c'est le prophète Sarah. Elle dit, Flora, heureux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, il ne faut pas expliquer quelque chose. Je veux parler, le prophète dit, non, il faut laisser. Et lui, elle dit, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, pendant qu'elle me parle, je suis en décalé avec ce qu'elle dit. Il dit, ah, mais il y a beaucoup de choses. Dans mon esprit, il me dit, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est fatigant. Elle dit, laisse. J'ai dit, mon pneu même. Elle dit, pneu la main, c'est combien? Ils vendent pneu, non? Je t'envoie dépôt. Tu as payé pneu. Sors, va te promener. Si tu peux venir à Yopougon, viens à Yopougon. Je t'ai fait un beau cadeau. Elle m'envoie la photo, tout ça. On bénit Dieu ensemble. Mais en même temps, il y a toujours cette oppression qui fait que dès que je coupe un coup de fil, mon cœur a peur. La peur. Et c'est comme ça. Jusqu'au soir. Je fais une crise encore, j'ai froid, tout ça. Après ça, les soeurs viennent me voir. Dès qu'elles rentrent net, ah, mais Flora, il y a une odeur chez toi. C'est l'odeur de la mort. Une qui dit... Est-ce que ces sœurs-là peuvent l'attester ce matin? Est-ce que ces sœurs-là peuvent se manifester? Quand vous êtes entrés, vous-même, vous avez senti cette odeur. Donc, ce n'est pas elle seule. C'était une oppression qui était physique et qui se manifestait. Et ce jour-là... Et on sentait la présence une présence dans la maison. Ce jour-là, mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse. Elles ont prié. On a élevé la voix. On a prié. Elles ont imposé les mains aux meubles, aux murs, dans la chambre, dans toute la maison. Et puis elles sont parties. J'ai béni le Seigneur pour ce moment de joie. Et puis je suis allée me coucher. Dès que je me suis réveillée le matin, la crise a repris. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas concernée. Manuela, pardon, chauffe de l'eau pour moi. Elle chauffe l'eau. Je me lave. Je finis tout. J'avais envoyé un message le matin au prophète pour lui dire merci. Et puis j'ai essayé de la joindre, je n'ai pas eu. Donc j'avais froid, je tremblais. Manuela est tentée, il dit, Manuela, masse-moi. Et pendant qu'elle me massait et que je proclamais, ça l'énervait. Maman, ah, ça me fait peur. Et puis quand je te masse la capo quitte façon comme ça, ça me fait bizarre. Ah, après, il y a te masser. Donc j'ai dû élever le ton pour crier sur elle. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que je me couche? Masse-moi, pourquoi quand tu dis de faire quelque chose, tu as toujours quelque chose à dire. C'est comme ça que le prophète, pendant ce temps-là, a appelé. Comment tu vas? J'ai dit, ça ne va pas. Elle dit, oh, lève-toi. Il faut tourner un peu. J'ai dit, ça ne va pas. J'ai froid, je ne sens pas mes membres. Je ne peux pas m'arrêter. Elle dit, non, non, ça va aller. Cherche à boire quelque chose. Je demande du thé. Dès que je mets le thé dans ma bouche, là, c'est comme si ma bouche n'est plus ma bouche. J'ai dit, non, non, c'est quoi ça là? Elle dit, mais tante, c'est thé que tu as demandé là? J'ai dit, non. J'avais demandé du foutou et sauce arachide ce matin là. Donc à 8 h, foutou était déjà prêt. Elle m'a envoyé foutou là, j'ai coupé comme ça. J'ai mis dans ma bouche. C'est quoi ça? Elle dit, aïe, tante. Donc ma fille de maison, elle a arrêté, elle me regarde. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Mes enfants sont là aussi, ils me regardent. Tout le monde est là, on ne comprend pas. Le prophète dit non, ils n'ont qu'à les payer orange, je vais boire. Ils sont allés payer orange. Ils ont pressé orange, j'ai bu. Le prophète dit ne dors pas. J'ai dit, ah, mais j'ai sommeil. Et tenez-vous bien, j'avais sommeil comme, quand les crises commencent, c'est comme si je dors, comme si j'ai fait au moins 4-5 jours sans dormir. Je dors profondément. Et j'ai froid. Et c'est comme ça que le prophète dit ne dors pas. Ne dors pas. Elle rappelait à chaque fois, ça va aller. Ça va mieux, ça va aller, ça va mieux. Et à 13 h, entre 13 h et 14 h, le prophète appelle, elle dit, bon, maintenant je peux prier pour toi.
Donc, le maintenant qui est dessus, là, ça m'a fait un petit tic. J'ai dit, aïe, ok. Donc, elle dit, mets le téléphone ici. Mets ta main autour de ton cerveau. Fais le tour et caresse ton cerveau. Elle me parle, j'entends, mais je l'entends de manière lointaine. Comme si elle est loin. Et puis elle me parle. Elle dit, mets ta main ici. Elle dit, arrête-toi. J'ai dit, je ne sens pas mes membres. Elle dit, ça va aller. Je l'entends. Et dans les proclamations, je l'entends dans les proclamations, je l'entends menacer les liens de famille. Elle dit, aucune réclamation ne se fera. Elle appartient à Jésus. Elle a dit, vous libérez ses finances. Pour les bouts que j'entendais, juste avant que la prière ne finisse, j'étais déjà à terre. Le prophète a rappelé et puis il m'a dit, Flora, le Seigneur vient de te libérer de la mort. Flora, le prophète a dit, Flora ne dort pas. J'ai dit, mais j'ai sommeil. Elle dit, ne dors pas. Si tu dors, tu as l'impression que tu as sommeil, mais c'est un coma que tu vas faire et tu ne vas plus te réveiller de ton coma. Le diable va t'oppresser dans ce sommeil-là et tu ne vas plus te réveiller. J'ai entendu la parole, mais je luttais avec le sommeil. Si ce n'est le Seigneur, je luttais. Manuela qui est là, maman tu dors. Le prophète n'a pas dit de ne pas dormir. J'ai dit j'ai sommeil. J'ai dit j'ai sommeil. Il dit le prophète va rappeler tout de suite. Attends, ne dors pas. Et puis le prophète appelait. Chaque fois, le prophète appelait régulièrement. Jusqu'à ce que le prophète rappelle pour dire Flora, maintenant tu peux dormir. Quand elle a dit Flora, maintenant tu peux dormir, je ne me souviens pas avoir dormi 1 heure de temps. Le sommeil qui te tenait, tu avais l'impression que tu devais dormir des heures. Je ne me souviens pas avoir dormi 1 heure de temps. Quand j'ai soulevé mon téléphone, il était 15 heures. La vie est revenue en moi. Les mots sont faibles en fait pour le dire. Ça. Je vous dis que la vie est revenue en moi. Plus de froid. Mes mains bougeaient. De là à là. Je me suis levée. J'étais couchée à même le sol sur mon tapis au salon. Je me suis levée. Et puis j'ai pris le téléphone. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, mais prophète, la vie est revenue en moi. Elle dit, oui Flora, parce que la vie était partie. Ce matin, je veux dire merci à l'Éternel. Merci parce que je ne sais pas ce que je lui ai donné. Je ne sais pas ce que j'ai pu lui donner. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai pu lui donner. Et je veux lui demander pardon. Parce qu'en vérité, il m'a sauvé, mais j'ai vécu pour moi. Je veux vivre pour lui. Je veux vivre pour lui de gré ou de force. Je veux vivre pour lui. Je veux faire son œuvre. Je reviens de loin, mes frères. Oppression est partie. Je vais bien. Je vais bien, je peux me mouvoir.
Je me lève et puis je crie, je proclame dans les rues. Si ce n'était été la grâce de Dieu, on parlerait de moi au passé. Je me suis rendu compte que la vie est importante. Et je veux la célébrer parce que Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Parce que nous savons avec certitude et assurance et par ta vie qu'il est véritablement le gardien de nos âmes. Le bon berger qui prend soin de ses brebis. Décret contre décret, la mort voulait étendre son règne au territoire de vie de notre sœur. Oui. Mais le Dieu vivant. Le prophète a dit, c'est les réclamations de famille, ils étaient venus te chercher. C'était le temps. C'était le temps. Et le Seigneur t'a délivré. Amen. À cause de son amour. Amen. Et nous voulons célébrer par nos acclamations l'amour du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce monde, le spirituel domine sur le physique. Et quand il y a des alliances qui ont été contractées, et quand le temps arrive, si tu n'es pas en Jésus, la réclamation va se faire parce que alliance a été faite. Amen. Mais nous sommes dans le Seigneur. Malgré qu'elle soit dans le Seigneur, la réclamation a voulu user de ses droits. Malgré que tu sois en Jésus. Alléluia. À chacun de bien s'asseoir en Christ où il a été positionné. À chacun de bien s'attacher à Jésus, notre propriétaire, à qui nous appartenons, et c'est la vérité. Acclamons le Seigneur. Je veux rapidement appeler le frère Stéphane Dimadinga, pour bénir le Dieu de la vie. Je dis depuis le 30 octobre, le jour où, sous instruction du Seigneur, le pasteur Daniel Sigué a exercé le ministère et a proclamé la vie, il y a des bouleversements dans nos vies. Il y a des bouleversements pas possibles. Stéphane que vous voyez là, long comme ça, arrêté à côté de moi, Stéphane ne devait pas être là. Dans la nuit de lundi à mardi, c'était réglé pour lui. Une oppression de la mort. Mais nous sommes à la bonne place, en Christ Jésus, qui nous a déposés à Boribana. Stéphane, dis ce par quoi tu es passé et comment tu as expérimenté de façon extraordinaire la main de Dieu. Amen. Amen. Dans ce jour, je veux dire merci à Dieu. Vas-y, c'est bon. Oui. Qui m'a délivré de la mort. Amen. Prématurée. J'étais souffrant depuis le samedi. Je ne pouvais même pas dormir la nuit. J'avais 48 heures sans dormir. Il y avait mal au niveau de la tête, au niveau de la poitrine. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Ne serait-ce que même une minute. 48 heures, il n'a pas dormi et il avait mal partout, à la tête, dans la poitrine. Il ne pouvait pas se tenir debout. Continue. Et puis dans mon esprit, c'était clair que je mourrais. Ça revenait dans ma tête, tu vas mourir, tu vas mourir. Donc j'avais peur. J'ai appelé le pasteur Daniel Sigué. Et la connexion avec ça, l'année dernière, quelque chose s'est passé. Justement. Vas-y. J'ai expliqué au pasteur, on a commencé à prier. Mais je n'étais pas tranquille. Il y avait toujours cette peur-là qui était en moi. Quelque chose te parlait. Voilà.
Donc j'ai appelé le prophète Sarah Kwame pour lui expliquer la situation. On a commencé à prier. On a fait des proclamations. Elle m'a dit de toucher au niveau de ma tête, au niveau de ma poitrine. J'étais couché 48 heures. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Et sur le champ, le mot de tête est parti. La douleur qui était là est partie. Je me suis tenu debout. Un coup. Un coup. Le matin, j'avais appelé le frère Igor. Il est témoin. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Et sur le champ, je me suis relevé. Elle m'a dit de marcher. J'ai fait quelques pas et puis je suis revenu. Elle dit, Dieu vient de te délivrer de la mort certaine. Et puis, elle m'a rappelé 1 heure après pour me demander si ça va. J'ai dit, tout va bien. C'est 2 comprimés de paracétamol que j'ai pris. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Je suis en bonne santé. Amen. Je fais incursion dans le témoignage. Amen. On bénit le Seigneur. Parce que par la grâce de Dieu, Stéphane vit avec moi. Je suis sa maman. Voilà. Il est long comme ça, mais je suis sa maman. Donc, c'est moi-même qui lui ai prescrit le traitement antipalus le samedi, là. Mais ça faisait 2 jours qu'il ne dormait pas. Moi, je ne savais pas. Il est dans sa chambre, il se gère. Le dimanche, on est venus ensemble au culte ici. Je l'ai vu saluer le pasteur Siguet. On est retourné. Dans la nuit de dimanche à lundi, ça n'allait pas. Là, il a grossi. Hein? Il ne restait que la peau sur ses os. Il vomissait. Il ne pouvait pas s'alimenter. Il traînait à terre. Il était en position fœtale. Tout ce qu'il prend comme médicament, ça sort. Donc moi, le mardi, je vais au travail. Je ne sais même pas tout ce qui se passe, qui l'a appelé, pourquoi, je ne sais pas. Mais dans la nuit de lundi à mardi, quand on parle d'oppression, où lui, il était en train de partir. Moi, dans la nuit de lundi à mardi, je suis couché. Je sens quelqu'un qui vient se coucher à mon côté. Je le sens comment? Il y a le coussin s'aplatit, comme quelqu'un qui laisse une empreinte auprès de moi. C'est pas affaire de... Tu es en train de rêver, ou bien tu es en train de voir. Mais il n'y a personne. En même temps, je deviens lourde. J'écris, mais rien ne sort. Je me débat, mais rien ne sort. Dans mon esprit, j'écris Jésus. Dans mon esprit, je me débat. Mais la présence est là. Mais comment ça arrive? Je dis, c'est la main de Dieu. Ça sort comme ça, un coup. Et puis je m'assois dans le lit. Vous comprenez? C'est la première fois de toute ma vie. Je peux dormir avant de venir à Christ. Il y avait cet assoupissement qui me tombait là-dessus. Je devenais lourde. Peut-être c'est arrivé à certains d'entre vous. Amen. Mais quand je suis venue à Christ, je ne voyais plus ça. Mais cette nuit-là, quelque chose est entré. Quelque chose voulait demeurer. Quelque chose voulait s'installer. Amen. Je me suis assise. J'ai dit simplement, je ne suis pas concernée par... Parce qu'en même temps que ça faisait, la peur voulait me prendre. Pour me faire basculer dans quelque chose. Ben, je n'ai jamais expérimenté ça. Mais je ne sais pas ce que Stéphane est en train de vivre de l'autre côté, qu'il est en train de partir aussi. Je ne sais pas. Donc je me tiens dans la position, par la grâce de Dieu. J'invoque le sang de Jésus. J'ai dit mon lit là, je suis couché dans le sang de Jésus. J'élève une muraille de feu autour de moi. Toi, esprit, quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu es venu faire, tu veux me toucher, tu es noyé dans le sang de l'agneau. Écoute, je vais me coucher et je vais m'endormir en paix. J'ai dit, mon frère, ma soeur, quand j'ai mis ma tête jusqu'au matin, jusqu'à aujourd'hui, et
quand je suis rentrée du travail le même mardi, ça chauffait sur lui, où il parlait avec le prophète. Quand je suis arrivée, il me dit, le prophète dit de t'appeler. Et elle m'expose la situation. Ne laisse pas Stéphane dormir. Fais-le asseoir. Il n'a qu'à marcher. Il n'a qu'à faire. Son corps était brûlant. Ma fille de maison peut témoigner. Ah, tanti, aujourd'hui, là, ce n'est pas bon chez Stéphane. Le pasteur, tous les points de contact que le prophète a énumérés, c'est où il avait mal. Dès lors qu'elle a parlé, elle a dit « Ne t'assois plus ». On dirait que Stéphane était en train de jouer. On ne dirait même pas la personne qui était en train d'agoniser, parce qu'il était en train d'agoniser. Il était en train d'agoniser. Stéphane s'est levé. S'il y a du pain sec, il n'a qu'à manger. Ça faisait 2 jours, il ne mangeait pas. Stéphane a pris le pain sec. Il a mis du jus de gingembre. C'est rentré, ce n'est pas sorti. Je n'ai plus donné médicaments à Stéphane. Le lendemain, quand je partais, je ne l'ai pas vu. Quand je suis rentrée le soir, Stéphane a grossi sous mes yeux. Stéphane qui était devenu gris, c'est le teint là Stéphane a aujourd'hui. Jusqu'on est venu au culte ce dimanche. Je veux bénir Dieu. Je veux célébrer la grâce de Dieu. Bénir la vie de nos serviteurs de Dieu, les oins de l'Éternel, et célébrer la vie de Stéphane parce que utile dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse, Stéphane. C'était difficile pour toi de rendre ce témoignage. On va bénir le Seigneur. Et avec tu peux rejoindre ta place. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Ce que nous voulons dire, nous ne sommes pas en train de parler pour mettre en exergue l'oppression de la mort, non. La preuve, la semaine dernière, on a prié contre ça. C'est des pensées populaires qui entrent dans nos mœurs, dans nos cultures, surtout nous les Africains. On se dit non, en fin d'année, les sorciers mangent. Les sorciers, quand l'année commence, jusqu'à la fin d'année, ils mangent. Qui tombent dans ça, parce que c'est des pensées qui viennent, puis ça devient, comme ce que l'homme de Dieu vient de dire, ça devient des choses réelles. Donc quand tu t'attaches à ça, ça te réalise. C'est comme ça, hein? Donc, ce qui s'est passé, c'est pour témoigner de la bonté du Seigneur, de sa puissance, de sa toute-puissance. Alléluia. C'est vrai qu'on dit les mots ne peuvent pas être égaux. C'est-à-dire que les mots ne peuvent pas égaler la puissance de Dieu. Nos mots là, c'est simple, c'est faible. Mais moi, je n'ai pas vu les 2 frères, la sœur Flora. Le Seigneur m'a dit que si je lui dis que c'est la mort, elle va mourir. Vous voyez comment cette vidéo est délicate, non? Le Seigneur me dit, si je prie pour elle en même temps, puis il va me conduire dans des prières pour combattre la mort, le diable va se dire, elle va mourir. Donc le Seigneur lui-même, moi-même, m'apaise d'abord. Flora, c'est une des soeurs qui est très attachée à moi, dans ma famille, tout le monde la connaît. C'est une petite soeur, donc je veux dire que les émotions naturelles étaient là. Et le Seigneur me donne toutes ces directives. Si tu fais ci, dans cette disposition, elle va mourir. Donc moi, je me calme, elle se débat, non, tout va bien. Elle dit, mais j'ai mal, elle dit, Flora, le Seigneur me dit de dire que tout va bien. Et quand j'ai venu faire la prière, quelques 2 heures, 3 heures après, tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire, là, ce que je faisais, elle le recevait. Moi, je ne la voyais pas. Elle s'en est sortie. Même le dimanche, quand elle est venue, là, le diable voulait maintenant la distraire, elle était couchée. Quand Flora était couchée, là, le Seigneur m'a dit qu'elle était dans un coma. Moi, j'étais assise là. Il m'a dit, qui est assis là? Il demande au protocole. On dit, c'est Flora. Il dit, fais-la lever. Donc, j'ai parlé dans ses oreilles. Vous pouvez lui demander après. Son cœur ne battait pas bien. Donc, je lui ai dit, Flora dans ses oreilles. Il ne faut pas laisser le diable te distraire. Ce qui s'est passé hier, là, c'est puissant. Donc, lève-toi. C'est là qu'elle s'est levée. Alléluia. Donc, aujourd'hui, elle vit par la grâce de Dieu. Donc, on vient pour dire que Jésus qu'on adore, là, c'est lui qui donne la vie. Pareil pour le frère Stéphane. Le frère Stéphane, quand je le vois, c'est toujours édifié. Parce que quand le Seigneur commence à nous utiliser par la parole de connaissance, c'est la personne vers qui le Seigneur a permis que je donne une parole. Il n'a jamais voulu donner ce témoignage. Il sait pas que ça peut édifier, bénir les gens. Mais j'ai rendu ça pour lui maintenant, mais rapidement. Stéphane, excusez-moi pas pour le mettre à nu, avait un tout petit truc. Pénis.
Et puis, souvent, ça disparaît comme... C'est vide comme pour les femmes. Ça dit la partie fait comme pour les femmes, là. Ça tente à confirmer. Et quand j'ai reçu la révélation, j'ai dit au pasteur Sigé, ah, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mais comme c'est un frère, moi j'ai honte. Va lui dire, dis non, que c'est à toi que le Seigneur a parlé. Va lui dire. C'était pas encore terminé le chantier d'ici, là. On était assis là. Et puis le Seigneur m'a conduit à prier. Sous mes yeux, devant Stéphane, c'est sorti. Alléluia! Donc, il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Donc moi je lui demande pourquoi. Il ne peut pas m'expliquer. Plus tard il me dit, il ne savait pas que le Seigneur le voyait. Parce qu'il en souffrait. Souvent quand il se réveille le matin, ça devient plat comme pour les femmes là. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Moi je lui ai dit, il m'a dit c'est vrai. Et c'est ça qui a fait qu'il a commencé à pleurer. Et en plus il a vu qu'au moment où on priait, le truc s'est positionné. En réel, en vrai puis en bon. Et il avait maintenant ses élections matinales. Et quand j'ai expliqué à sa maman m'a dit c'est vrai. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Quand le Seigneur t'utilise pour la première fois, c'est une situation qui t'étonne toi-même là. Stéphane qui est là, c'est lui que le Seigneur a pu me fortifier dans mon cœur en tant que sa servante. Donc, pour finir, s'il y a d'autres témoignages qui vont dans le même sens, écoutons avec notre disposition. Amen. Ce n'est pas pour venir dire que le diable est fort. Le diable n'a jamais été fort. C'est un usurpateur. C'est un menteur. Il trompe la vigilance. C'est un vendeur d'illusions. C'est un marmailleur. C'est ce qu'il est en réalité. Ça dit que le diable, c'est le père de la marque. Le diable aime le mensonge. Il aime le faux. Quand on dit faux et usage de faux là, c'est-à-dire que c'est le diable même qui est là. C'est sa vie qui est là. Il n'a jamais dit la vérité, ne dira jamais la vérité. C'est sa destinée qui est là. Hein. Donc ne l'écoutons pas. Quand quelqu'un vient dans le témoignage là, bénissons le Seigneur. Ce n'est pas pour dire que non, la mort est forte. La mort n'a jamais été forte. Même quand un enfant de Dieu meurt en Christ là, le Seigneur donne l'occasion qu'il parte vers lui. Mais n'ayons plus peur de la mort. Sois béni, Madame Cadron. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, peut-être, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont suivi. Mais notre frère Armand du Vase d'Albat se tordait de douleur. Et j'ai dû même déranger notre sœur Rebecca pour qu'on puisse acheter des comprimés pour le soulager, pour des antalgiques pour qu'il puisse continuer de servir le Seigneur. Mais on ne savait pas, et moi, je ne savais pas à quel point le Seigneur a maîtrisé. Parce que ce qu'on lui a donné ne pouvait pas lui permettre de finir le culte et rentrer à la maison. Et vous allez savoir pourquoi. Armand, je t'appelle avec ton échographie pour venir bénir le Seigneur. Et tout ça, c'est tout juste après la proclamation de vie que toutes ces situations-là se sont levées. Dieu te bénisse, Armand. Amen. Donc, il y a 2 semaines exactement, tu étais derrière ton piano pour nous bénir, mais ça n'allait pas. Je t'ai vu agenouillé par derrière. On m'a fait signe. On a essayé de trouver un peu de paracétamol, mais vu l'intensité de la douleur, je voulais qu'on achète quelque chose de plus fort. Et après, par la grâce de Dieu, ton ministère, tu as pu le rendre et tu es parti à la maison. Les jours qui vont suivre, tu es allé ensuite à l'hôpital. Sur ce point, à partir de ce point-là, je te permets d'entrer et de continuer. D'accord. Donc, dans la nuit du lundi au mardi, il y a 2 semaines, je dors. Quand je me réveille, j'ai la sensation de vouloir faire pipi. Mais quand je vais faire pipi, ça sort, mais il y a toujours la sensation de vouloir faire pipi. Comme si je n'avais pas vraiment fait pipi. Voilà. Et donc, ça me gênait. Je devais partir au travail, mais je ne suis pas allé au travail. Et j'ai commencé à ressentir de fortes douleurs. Donc, je dis, je vais me rendre à l'hôpital. Et là, j'arrive. Les douleurs qui avaient commencé le dimanche. Les douleurs qui avaient commencé ce dimanche. Mais là même, c'était petit même. Le Seigneur a maîtrisé. Là même, là, c'était petit même. Parce que ce que j'ai appris, le Seigneur a maîtrisé. Et donc, j'arrive à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ça ne va pas. Ils ont appelé le médecin d'urgence. Il est venu. Il a dit, les douleurs que je ressens, ce n'est pas normal. Que je ne peux pas tenir
jusqu'à ce que vous finissiez de faire ma consultation. Donnez-moi quelque chose pour me soulager. Après, on va voir ce que j'ai. Donc, le médecin, il m'a donné quelque chose que les filles des chambres m'ont injecté. Ça a calmé la douleur. Donc, il a commencé à me palper, à me toucher. À t'ausculter. Voilà. Pour voir. Et il a prescrit une échographie endopelvienne. Il dit de partir faire l'échographie. D'accord. Et j'arrive chez le gars qui fait l'échographie. Il vérifie ma prostate, ma vessie, mon rein gauche, mon foie, tout ça, il n'y a rien. Quand il arrive sur mon rein droit, et mon rein gauche, pardon, il dit, Donc quand il dit ça, moi je dis, si tu as dit, là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a problème. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je viens dire, docteur, il ne faut pas te mentir. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, c'est rien. Il dit, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu as des calculs rénaux. C'est caillou qui est dans son rein. Il dit, tu as des calculs rénaux. Des cristaux. Il dit, comment ça? Il dit, c'est à cause de ça que tu as mal. Il dit, tu as des calculs rénaux. Et quand on a ça, je veux dire, ça a commencé au culte. On parle de douleur néphrétique. Tu n'as pas de position antalgique. Pour dire que ça va se calmer et puis tu vas pouvoir faire. Tu es en train de jouer avec tout le bruit qui est autour. Ce n'est pas possible. Tu t'allonges pour qu'on t'administre quelque chose de fort. Moi, je m'arrête là-dessus. Il a fait tout le culte. Et il est parti à la maison. Le Seigneur a maîtrisé jusqu'à ce qu'il puisse se rendre à l'hôpital et qu'on pose un diagnostic. Tu as des cailloux dans le rein. Pipi, je veux dire, la douleur de ça, tu ne peux même pas faire autre chose. C'est pas possible. C'est même pas possible, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est même pas possible. Mais c'est pas donc on fini. pose, et c'est l'échographie qui est là, vas-y. Quand j'étais parti à l'hôpital le matin, et puis ils m'ont fait une injection pour calmer la douleur. Pendant que le gars il est en train de faire l'échographie, c'est comme si c'est qu'on m'avait fait comme injection. En fait, c'était rien du tout. C'était rien du tout, comme si ça n'existait pas, on m'avait rien fait en fait. Donc quand il a fini, il m'a donné les résultats. Je faisais des va-et-vient dans la salle. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me coucher, je peux rien faire en fait. C'est une douleur frénétique. Tu peux pas. Donc quand je retourne de l'autre côté à l'hôpital, j'envoie le résultat et il dit, faites-moi une injection là, parce que ça ne va pas. Il traîne à terre dans la chambre de garde là. Je suis couché à même le sol. Oui. Je ne peux pas. Il fait une minute là, je me lève, je vais sur le lit. Là, je tourne en rond. Ce n'est pas possible. Donc, ils m'ont mis une perfusion. On m'a monté en chambre. On dit non, l'urologue va venir tout à l'heure à 14 h. On va te garder en attendant qu'il n'arrive. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, on me met en chambre. Pour moi, la perfusion, ça va faire quelque chose. Dès que la perfusion est finie, la perfusion est finie peut-être vers midi. De midi jusqu'à 17 h. C'est là qu'il a vu que quand les femmes accouchent, là, ce n'est pas facile. Non, la douleur que j'ai ressentie. Je ne peux pas me coucher. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux rien faire. Rien du tout. Rien de rien. Arrivé un moment où je voulais pleurer. Tellement la douleur était intense. Et l'urologue a fini par arriver. Il m'a ausculté. Il a dit, comme me mettre sous perfusion, il a donné de perfusion plus forte. Voilà, plus fort en fait. Et donc, quand on m'a injecté ça, j'ai pu être soulagé. Et le mercredi matin, c'est passé. Donc, le mercredi, vers 15 h, on me libère. Donc, il a vu l'échographie. Il m'a dit de partir faire... Continue. Il m'a dit de partir faire... il m'a dit de partir faire un scanner. Et donc, le scanner, je crois que je l'ai fait la semaine passée. Non, cette semaine-là. Mais avant ça, le dimanche passé, on était au culte. Ma maman a prié pour les gens malades là. Merci. Elle a prié pour des gens malades là. Et j'étais sur le piano. Vers là-bas. Voilà. J'étais sur le piano et j'ai levé mes mains. Dali, Blanche et puis Christian m'ont dit, mais va prier pour toi. Il dit, non, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'elle fait là, ça est arrivé sur moi. Amen. Je me suis juste rappelé du centurion dans la Bible qui avait son ouvrier malade et qui est parti voir Jésus. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais dis seulement un mot et il sera guéri. Amen. Donc il a dit, là, ce qu'elle est en train de faire là, ça me concerne touche où je suis assise. Et donc, on est là. Et puis le
j'appelle pour prendre rendez-vous pour faire le scanner. J'arrive au scanner. On me fait le scan. Je n'ai pas pris de médicaments hein, parce que les médicaments que le docteur m'a prescrits, c'était plutôt des antidouleurs pour pouvoir retourner quand je vais avoir les résultats du scan. Et puis, il va me traiter. Donc, je retourne, je vais faire le scan. Quand le gars il fait le scan, il vient. Il dit, mais le caillot n'est plus dans ton rein. Avant le scanner, non, on se tient debout, on se tient debout, on se tient debout. J'ai dit on se tient debout. Avant le scanner, il a fait l'échographie. Et je m'adresse à toi qui est derrière cette caméra, qui est dans ta maison, qui est au salon et qui va suivre ce culte de l'église évangélique Vie et Restauration. L'échographie a conclu à une pyélohydronéphrose grade 2 associée à des calculs rénaux obstructifs. Notre frère, au pire, on devait l'opérer. Exactement. Les voies rénales, pyélocalicielles, oui, c'est Dr Cabran qui parle, avaient augmenté de volume. Et les caillots étaient tellement gros de par le poids qu'il faisait dans les reins, ça bouchait. Non seulement il allait demeurer dans la douleur, mais il aurait fallu l'opérer. L'opération. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Il s'en va faire, ça c'est échographie. Il s'en va faire scanner après la prière. Après la prière où il était assis. Et par la foi où je suis assis, je ne me suis pas levé. Mais la prière là, ça me touche derrière mon piano. Il s'assoit. Il s'en va faire scanner. On lui dit, il n'y a plus caillou là dans tes reins. Il n'y a plus caillou là dans tes reins. Habitant de la cité de la grâce. Habitant de la cité de la grâce. Ce n'est pas de la magie. Il s'agit du surnaturel. Il s'agit de notre Dieu. Il s'agit du Dieu qui guérit. Du Dieu devant qui toute situation plie genou. Du Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Du Dieu qui rend accessible ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu. Yeshua. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, mon frère? Alléluia. Vas-y. Et ce n'est pas encore fini. Il y a une partie que j'ai omise parce que quand on me faisait l'échographie, il y a 2 spécialistes qui sont entrés dans la chambre qui ont dit « Ah, c'est des calculs. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va te mettre une sonde qui quitte dans ton rein pour venir dans ta vessie. » J'ai dit « Je refuse. Je ne suis pas concerné par ça. » Souvenez-vous du témoignage du frère, de notre frère Balo. C'est un avenir comme ça, le diable a organisé pour notre frère Amand. Aïe. On devait le sonder parce que les urines ne pouvaient plus sortir. Il arrivait un moment, ça allait bloquer. Ça allait provoquer insuffisance rénale aiguë. Exactement. Tout ce que tu es en train de dire là, docteur. Tout ce que le docteur m'a dit. C'est ça qui est là. Tout ce que le docteur m'a dit. Hey, Jésus! C'est pas encore fini. C'est pas fini. Et donc, on se rend compte que le jeudi, c'est ça, on se rend compte que le caillot est descendu dans ma vessie. Et là encore, le gars qui fait le scanner, il dit, bon, c'est descendu dans ta vessie, on va essayer de voir si ça tombe pas. Si ça tombe pas, que ça obstrue ta voie urinaire, on va te placer une sonde encore. Voilà. Il dit, c'est qu'elle a fait ça. Dimanche passé, on a prié. Hein? D'accord. Donc, il dit, tout ça là, ça ne me regarde pas. Et j'arrive à la maison. J'arrive à la maison le vendredi. Le vendredi, le jeudi, je bois de l'eau. Et puis, je vais partir aux toilettes. Il n'a subi aucun traitement. Aucun traitement. Écoutez. Je n'ai pris aucun médicament. Le et médicament sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Des médicaments contre la douleur. Et donc, quand j'arrive à la maison, le jeudi,
je vais aux toilettes, je pisse. Je sens qu'il y a quelque chose qui descend, mais qui n'est pas totalement descendu. Je sais qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans mon urètre. Ça seulement, je sais. Et le vendredi matin, je vais partir aux toilettes, j'arrive, je m'assois sur la cuvette, je ne fais pas popo. Rien. Et j'ai eu une forte envie de pisser, donc j'ai pissé. Quand j'ai pissé, j'ai clairement senti quelque chose descendre. Quand c'est descendu, je me suis assis. Quand je me suis levé, je voulais tirer la chasse. Puis il y a quelque chose qui a dit, regarde. Regarde, regarde. Et quand je regarde dans la cuvette, je vois un truc tout noir au fond. J'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai regardé. Ça ressemble à une roche. Caillou. Ça ressemble à une roche. Caillou. Caillou même est petit, ça ressemble à une Aïe, roche en oh. fait. Et donc là, il prend la photo et envoie à mon médecin. Il dit, c'est sûrement le caillou qui est descendu. Ce qui n'est pas possible. Et pour avoir confirmation, j'ai montré ça à mon médecin. Je suis venu ce matin avec le caillou et j'ai montré à Dr Cabran. J'ai vu. Est-ce que Ça là. c'est quoi? Elle m'a dit, C'est ce sont caillou. ces cailloux, c'est le calcul rénal qui est là. C'est elle dans ma poche. Hein. Je n'ai pas jeté. C'est elle dans ma poche. Témoignage. Témoignage. Je devais me faire opérer à des millions. Ça n'a pas été fait. Je devais prendre des médicaments. Ça n'a pas été fait. Non. Juste par une simple prière par laquelle j'étais connecté dimanche à mon piano. Jésus. J'ai évacué le calcul rénal sans problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ses fibromes en train de tomber aussi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hey! Hey! Du fait de la grosseur du caillou, ça va déchirer les voix. Il s'agit d'un calcul rénal extrait par le chirurgien des chirurgiens. Extrait sans chirurgie invasive. Notre frère n'a fait qu'uriner. Et ce caillou est descendu. Nos voies urinaires, tout ce qui est urétère, urètre, c'est en millimètres de diamètre. Ça va descendre, ça va tout déchirer. Mais Dieu a fait ça. Il n'est pas normal, il est surnaturel, il n'est pas normal, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Normal, il est surnaturel, non, il n'est pas normal, il est surnaturel, le Dieu de lui n'est pas normal, il est surnaturel, il libère, il est surnaturel, le Dieu de soi n'est pas normal, il est surnaturel, il libère, qui guérit, il est surnaturel, il n'est pas normal, il est surnaturel, qui guérit, qui libère, il est surnaturel, il est surnaturel. Je ne sais pas quoi dire. Quelle que soit ta situation, et Dieu nous a parlé ce matin encore. Il n'y a rien. Oh oui, il n'y a rien qui soit trop grand, trop fort devant Yeshua. Aucune situation ne peut l'ébranler.
Aucune situation ne peut le faire mentir dans ta vie. Caillou. Sans chirurgie invasive. Sans avoir été opéré. On dit pour toi, c'est le bistouri qui doit régler. Ils ont dit la vérité. Mais tu peux choisir de faire confiance à Yeshua. On t'a dit que ton ventre est bourré de fibromes. Et que sais-je encore? Le Seigneur opère sans bistouri. Le Seigneur opère sans bistouri. Le Seigneur opère sans bistouri. Il rétablit la continuité urinaire de notre frère. Ce n'est pas en vain. Et on peut se tenir sur le témoignage de Madou. Parce que c'est lui qui a fait Armand. Il est de la même nature que nous. C'est le sang qui coule en lui. Il était assis derrière le piano. Je ne peux pas me lever. Mais la prière, là, je suis concernée. Seigneur, tu me vois où je suis assis là. Tu es venu, tu n'as pas dit à celui qui t'a invité. Tu n'as même pas parlé à quelqu'un. Mais Dieu dit qu'il te voit. Dieu dit qu'il connaît ta situation. Dieu dit qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Que ce témoignage rendu à la gloire de Dieu nous donne de ne plus vaciller face à n'importe quel vent. Lui qui voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une montagne noire est celui-là qui a ordonné le trajet au caillou pour qu'il sorte par les voies naturelles. Même quand on fait un traitement, c'est pour dissoudre. Mais ça revient. Les douleurs sont persistantes. Ça ne peut pas être aussi parfait. Et lui, il n'a pris aucun médicament. Alléluia. Pour ce qui est d'un problème médical, la réponse c'est Jésus. Quel que soit le problème également, mon frère, ma soeur, la réponse est... Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Josué, le Dieu de Moïse, tout le monde, vous louez le Dieu extraordinaire, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Josué, le Dieu le Dieu de Moïse, le Dieu d'Osoi, le Dieu de Batimée. Dieu extraordinaire. Non, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Non, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Non, il n'est pas normal. Il est Le Dieu surnaturel. d'Élie n'est pas normal. Il est C'est lui qui surnaturel. guérit, qui libère. Il est Le Dieu surnaturel. d'Osoi n'est pas normal. Il est C'est lui surnaturel. qui guérit. Oh, oh. Il est Le Dieu surnaturel. de Sarah n'est pas normal. Il est C'est lui surnaturel. qui libère. Il est surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est Le Dieu surnaturel. d'en soi n'est pas normal. Il est C'est lui surnaturel. qui libère, qui guérit. Il est surnaturel. Josué n'est pas normal. Il est C'est lui qui surnaturel. libère, qui délivre. Il est surnaturel. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. ainsi naturel. En vérité, ça, c'est le surnaturel. On acclame. On acclame Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons un rendez-vous capital.
Nous avons un rendez-vous mémorable, celui de la reconnaissance, je ne dirais pas ultime, avec le Dieu qui nous prend en charge depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ce rendez-vous, c'est le 11. Action de grâce dans les arbres. Nous croyons que nous sommes déjà encouragés par la parole de Dieu. Nous savons que donner au Seigneur, c'est prendre dans sa main. Amen. Amen. Nous allons appeler rapidement Madame Oli de la diaspora qui a été étonnée par le Seigneur en donnant. Et si quelqu'un ce matin reçoit, comme il a reçu ce témoignage de guérison, de délivrance de la mort, il verra le Dieu qui pourvoit également dans ses finances. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Madame Oli. Diaspora le Seigneur, Diaspora Korogo, Odiene aussi. Bondiali Ferke. Et tout ça, ça découle du témoignage que tu vas rendre. Hein. Le Seigneur t'a élevé professionnellement. Amen. Parce que tu as fait un vœu, tu es venu donner et tu as vu le Seigneur en marche. Amen. Mais il t'a fallu te soumettre aux recommandations du Seigneur. Nous t'écoutons, on n'a que 5 minutes, mais je sais que tu peux le faire. Amen. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je suis édifiée par tous les témoignages que j'ai entendus avant le mien, parce que moi et mes enfants également, on a vécu cette situation-là d'oppression. Mais on aura le temps de revenir là-dessus. Amen. 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 Et le témoignage que je veux partager avec vous aujourd'hui ne date pas, je dis je le reçois maintenant, mais il ne date pas de maintenant. Il date d'il y a 10 ans. J'étais en 2012, c'était lors des offrandes de fin d'année pour le 31 décembre. Il faut dire que nous nous sommes mariés, mon époux et moi, les 22 et 23 décembre 2012. Et après ça, il y avait l'actualité de l'église, c'était Balle-Poussière. Donc le prophète Ebo Carole Elie en son temps avait dit que cette action de grâce-là, du 31, là, c'était particulier en fait. Si on avait un vœu au Seigneur, il fallait qu'on le fasse. Il a dit que l'offrande qu'on allait faire au Seigneur allait pouvoir... Ça allait porter un nom. Voilà, effectivement. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse avec. Et moi, je regarde, j'ai dit, on vient à peine de se marier. On a mis gratification même un peu dans le mariage. J'ai donné combien au Seigneur? Donc, j'en réfléchissais. Elle insistait. Elle dit, si je suis prophète du Seigneur, j'ai l'habitude de parler, mais ça particulièrement, là, ne plaisantez pas avec. Donc, j'ai regardé. Je dis, Seigneur, moi en tout cas, la plupart de mes prières, j'ai plusieurs prières au Seigneur, mais l'une de mes premières prières, c'est ma situation professionnelle. Donc j'ai dit au Seigneur que l'offrande que je vais te donner là, à partir de l'année prochaine, là, je veux que ce soit la dîme de mon revenu, de mon salaire. Mais quand j'ai mis l'argent dans l'enveloppe, quand je regardais au poste que j'avais, ce n'était pas possible en fait. Mais je l'ai fait par la foi. Je dis que ta servante, moi je suis nouvelle et j'avais 1 an d'expérience professionnelle parce que j'étais rentrée dans mon entreprise en décembre 2011 et on était en décembre 2012, pardon, ça faisait à peine 1 an. Mais ce que je te donne là, si je dois avoir ce salaire là, il y a des étapes. Mais Seigneur, je te fais confiance et je te donne. Amen. Et on est rentré, on a fini, on est rentré en 2013. Quand on est rentré en 2013, dès les premiers mois de 2013, dans la presse, il y a eu un grand recrutement. Il y a une banque internationale qui recrutait. Et j'ai postulé à tout hasard. J'ai postulé, j'ai été retenu. On était beaucoup, on était beaucoup. Donc on allait composer un peu partout. Moi, j'ai composé au centre Pigé. Il y a d'autres qui étaient à l'amphi de l'université, d'autres étaient dans d'autres grandes écoles. Et on a composé, ils ont dit que le même samedi, les résultats sortaient. Ils allaient prendre maximum 50 personnes. C'était pour l'expansion de leur réseau. Donc le samedi soir, ils nous ont envoyé un message de passer dans nos différents centres pour récupérer les résultats. Je suis passée,
J'ai été numéro 2 sur la liste. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, ah, Seigneur. Donc, à peine j'étais fait l'offrande là. Tu gères. D'accord. On nous a rappelé la semaine qui a suivi. On ne savait même pas c'était quelle entreprise. Hein. On est parti, on a fait l'entretien d'abord avec les opérationnels. On nous a expliqué c'était quoi le besoin, tout et tout. Ça s'est bien passé également. Et on a fait un deuxième test encore, ça s'est bien passé. Et le dernier test, ça c'était maintenant les affectations. C'est dit de choisir où tu veux, dans quelle agence tu veux partir, tout et tout. Donc peut-être on s'était retrouvé à 5 à la direction générale. Donc on devait être reçu par le comité de direction, avec à sa tête le PDG, tout et tout. Moi je ne savais pas. Il y a un premier qui est rentré, après on m'a appelé. Donc quand je suis rentré, le monsieur même qui nous avait pris durant les différents entretiens, quand il m'a vu, il était content parce que vraiment, on était à la finalisation. Il voyait, c'était sa collaboratrice. Donc les gens me disaient, ah, mais le monsieur là, tu le connais? J'ai dit non, que c'est lors des entretiens. Donc j'avais l'impression d'avoir un bon pied, d'être déjà en avant. Donc quand on est rentré, ils étaient tous souriants, c'était peut-être le candidat qui voulait. Donc on a fait l'entretien. Et la première question qu'ils m'ont posée, do you speak English? Je dis, yeah, I'm speaking English. Le monsieur, même quand je suis rentrée déjà dans la salle, le président directeur général, je vous assure, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous regardez Nollywood, il y a des chefs guerriers, excusez-moi, un peu sorciers, ils ont une allure là. Donc le monsieur, c'est un hibou en fait, il était assis, mais son allure faisait peur. Donc déjà même, ça m'avait descendu de trucs. Donc j'ai dit oui, que je parle. Donc le monsieur a commencé à me poser des questions, mais je vous assure, ce n'est pas anglais, c'est Yoruba, mais Ibo, il a parlé. Donc je les regarde. Je dis non, soyez rassurés de l'intérêt de ma candidature parce qu'il dit, you speak English. Il dit oui, mais... Ils disent d'accord, on va vous rappeler. J'ai su que ça ne va pas marcher. J'ai dit, ah Seigneur, toi tu as dit dans la bouche de ta servante qu'on a fait tous ces entretiens-là. Il était démotivé même au travail. J'ai dit, mais comment il est retourné même? Je n'ai pas expliqué à quelqu'un, mais dans mon attitude, j'étais déjà zélé. Ah, moi, je suis pas J'ai parté. J'ai revenu. Ah, Seigneur. J'étais là. Tout azimut, j'ai un grand frère qui est dans la finance, que j'estime beaucoup, en tout cas une référence en termes de banque, tout et tout, qui m'écrit sur Messenger peut-être un mois après, qui veut me rencontrer, il me demande si je suis toujours dans ma structure. Je lui dis oui. Il dit, ah, je veux te rencontrer, que c'est vrai qu'on est banquier, mais on a le projet de lancer une microfinance Afrique sur 5 pays de la sous-région, mais on veut commencer, mais... on n'a pas les rudiments, donc on veut te rencontrer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc on va, ils avaient loué un petit bureau au plateau. Ils font même une conférence call avec leurs partenaires internationaux. J'explique un peu comment se passe la microfinance, nouveau modèle en Côte d'Ivoire. Donc ils disent, ah vraiment, ils sont intéressés, mais les histoires de donner l'argent cash aux clients, j'ai dit, c'est ce qui motive en fait, parce que la microfinance n'avait pas bonne presse en Côte d'Ivoire à cause de l'ANAC, tout et tout. Donc si vous ne partez pas sur ce point-là, ça ne va pas tout. Donc, on s'est bien entendu. Donc, vraiment, il dit qu'il veut travailler avec moi. Et moi aussi, j'étais emballée, tout et tout. Donc, on a commencé, on faisait des réunions, tout et tout. Il était motivé, il me demandait, en tout cas, un grand monsieur, quoi. Il demandait de mes nouvelles, tout et tout. Et il m'a fait la proposition de me débaucher. Donc, pendant qu'on faisait les petits déjeuners, il était midi, elle venait prendre son petit déjeuner. Et tout naturellement, je lui dis, ah, maman, vraiment, j'ai une bonne nouvelle, il y a une banque. Tout ça là, ils veulent me prendre, tout et tout. J'ai commencé à expliquer, elle dit, ne va pas. J'ai dit, non, attends, il t'expliqué. J'ai t'expliqué que non, en fait, non, mais c'est vrai que j'ai peur de la microfinance. Elle dit, toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, non, en tout cas, ils sont bien. Elle dit, si tu insistes qu'ils te prennent comme consultante, mais n'y va pas. J'ai dit, ah, Seigneur. Mais l'argent, j'ai mis dans l'enveloppe là. Je t'ai pas dit que... Tu t'as déterré ta semence. Tu as mis ta semence en terre, mais à chaque fois, tu t'as déterré la semence. Tu as dit non. Ah, Seigneur. Tu dis la dame ne l'aime pas. Ah, maman, il faut laisser t'expliquer. Mais là, lui-même qu'elle a pris, là, il ne pourrait plus revenir. Ah, tu connais. Toi-même, 3 fois, tu as insisté avec le révérend. Donc, il m'appelle. Mais on va lancer tout et tout. On va partir. Il ne peut pas répondre. Wong dit de ne pas partir. Ils font proposition. Je ne décrochais plus leurs appels. Il m'écrit sur Messenger, un grand monsieur, je le laisse en vue. Et vers la fin, j'ai pris le courage, j'ai dit, bon, vu que moi, je ne suis pas disponible pour le moment, je vais vous recommander quelqu'un qui va travailler avec vous. Ils disent, ok, ça, c'est bon. Donc, je leur ai recommandé un collègue, je lui ai expliqué la situation et ils l'ont débauché.
ils l'ont débauché. Bon, moi, j'ai plus l'actualité, je savais que ça se passait bien. Et un fois, on était dans une cérémonie de famille et je vois le grand frère. Ah, vraiment, Alice, merci beaucoup, tout et tout. En tout cas, ton collègue que tu as débauché, on a mis Dex. Il dit Dex. Dex avait dit directeur d'exploitation. Il dit Dex. Non, c'est ma place, il a pris en fait. Ah Seigneur, Comment j'ai fini dans ma bouche? Que non, en tout cas, vraiment, ça se passe bien, tout ça là. Il a 7 chiffres. Il dit 7 chiffres. C'est son salaire en Salaire. fait. Il dit, est-ce que maman avait entendu ce que j'avais demandé? Parce que, je dis, je murmure. Donc, le collègue, même d'autres collègues parlent de lui. En tout cas, il est devenu bien. Ça fâche lui. Sa vie a changé. Quand on dit ça, là, on dirait on a piqué dans Firon. Tu t'as déterré ces masses-là Je ne me sens pas bien. Puis il dit, mais Seigneur, où je vais avoir encore opportunité? Parce que où je suis là, je ne suis que conseiller clientèle. Avec la grille de salaire, ce que j'étais donné, je ne peux pas arriver là-bas. Quand est-ce que ça va devenir ma dîme? Quand est-ce que ça va devenir ma dîme? Et la même année, par la grâce de Dieu, le Seigneur a rappelé maman. Seigneur, vraiment, je veux me repentir. Quand maman est partie, chacun parlait et dit, ah, c'est que le Seigneur ne lui parlait plus. Parce que si le Seigneur te parlait, les 2 opportunités là, on ne peut pas le laisser comme ça. Ce que j'ai fait là, au moins, maintenant on dit participation, on ne peut pas bien participer, parce que là n'est pas beaucoup. J'ai murmuré comme ça jusqu'à ce que j'oublie. On a passé la période des obsèques de maman, tout et tout. La vie continuait. Mais je veux reconnaître que la même année, vu que moi-même j'avais cette vision d'avoir ce niveau de salaire là, je commençais à me mettre dans la peau en fait de ce niveau de salaire là. Donc j'ai commencé à me cultiver davantage, à avoir l'attitude qu'il faut, à m'intéresser. J'étais démotivée, mais je me suis remotivée. J'ai commencé à m'intéresser à mon institution, à ce qu'on fait, tout et tout. Et la même année, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma première promotion de manager. Amen. Et ça a commencé comme ça jusqu'à ce qu'on arrive en 2022. Moi, j'avais oublié, j'avais oublié. Et 2022, j'étais à la diaspora et on rendait témoignage sur l'offrande totale. Et il y a la sœur Laetitia Yao qui disait qu'elle a eu un meilleur poste, une revalorisation salariale, son salaire augmenté. J'ai dit, Seigneur, même prière. Et le souvenir me revient de ce que, est-ce que je n'ai pas fait ce que je t'avais dit que j'allais faire? J'ai dit, Seigneur, tu m'avais dit quoi? Donc, je dis que je fais la rétrospection et je me rends compte, je dis, mais Seigneur, et pour vous dire la vérité, si je reviens sur la banque qui avait débauché, où je n'ai pas été retenu, cette banque-là a été fermée 2 mois après avoir recruté tout ce monde-là. Ils ont mis au chômage toutes ces personnes-là. La banque a fait faillite parce qu'il y a eu un détournement dans cette banque. Elle a été rachetée par une banque ivoirienne. Donc, tout ce qu'on avait pris à ce recrutement-là, c'est-à-dire que si on m'avait pris à ce recrutement-là, j'étais sans Dieu parlait par le révérend ou ne parlait pas par le révérend? Dieu parlait par le révérend. Dieu parlait par le révérend ou ne parlait pas par le révérend? La structure qui voulait me prendre et qui ont pris mon collègue en son temps, là, lui-même après, il a été rétrogradé de son poste. Lui qui était payé à 7 chiffres. Il a été rétrogradé et lui-même il est parti. Celui-même qui était parmi les 3 top managers là, aussi ça n'a pas marché là, ça n'a pas marché entre eux. Lui aussi il a quitté d'une manière. Donc, je dis les 2 opportunités sur lesquelles mon cœur était. Qui étaient opportunités à mes yeux. Voilà. Ce n'étaient pas des opportunités, c'était des pièges de l'ennemi. Ça parle à qui ce matin? Ça parle certainement à quelqu'un. Toutes nos opportunités doivent passer au scanner du Seigneur. Amen. Ne serait-ce qu'appeler le numéro de la vie pour présenter la situation. On ne t'a pas dit de venir partager tes gains. Non. On dit simplement, puisque tu appartiens au Seigneur, permets au Seigneur de voir clair dans l'affaire. C'est tout. Amen. Et je veux dire aujourd'hui que le Seigneur était fidèle à sa parole. Le Seigneur a même dépassé. Je dis le Seigneur, je dis ce que moi je voyais en 2012, où je mettais le Seigneur à un certain niveau, le Seigneur a dépassé ça depuis. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, il m'a rendu responsable zone, en charge de 4 agences. Ce qui était inespéré. Et même en 2013, le poste qu'il m'a donné, c'est un poste qu'ils ont créé pour moi dans l'entreprise. Après que je quitte ce poste, ils ont supprimé ce poste-là. Après qu'on a supprimé? Ils ont supprimé ce poste, ça n'existe plus. Conseiller VIP, superviseur clientèle, le poste n'existe plus. Aujourd'hui, je veux bénir le nom du Seigneur et dire que
et me repentir officiellement devant tous. Parce que quand on nous donne une parole, nous, on veut fabriquer notre témoignage. En fait. Merci. On veut fabriquer. Il a dit qu'on veut coller. Pas dit de reprendre. Je dis, lorsqu'on nous donne une parole sur nos vies, on ne fait pas confiance au Seigneur, à celui qui donne la parole. On fait confiance à l'action qui va se passer. Donc, on veut fabriquer. On veut se débrouiller. Oui, on veut se débrouiller. Le Seigneur pour a fabriquer. parlé. Voilà. On veut se débrouiller pour fabriquer notre témoignage. Et le Seigneur, quand c'est comme ça, là, on rallonge le temps du Seigneur. On rallonge le temps du Seigneur. Le témoignage dont je vous parle, là, ça fait 10 ans. C'est en 10 ans que moi, j'ai réalisé que le Seigneur m'avait exaucé. Il t'avait déjà exaucé. Il m'avait déjà exaucé depuis. Mais c'est à l'issue du témoignage de la sœur Laetitia que tu t'es rendu compte. Que je me suis rendu compte. Donc, je voulais exhorter chacun d'entre nous à ne pas négliger l'offrande de fin d'année. C'est des offrandes sacrificielles. Oui. On va parler des offrandes parce que là, c'est sur ça que tu t'appuies. Mais toutes les recommandations, les canaux par lesquels le Seigneur s'attend à voir notre main, ce sont des canaux de bénédiction. Amen. Dans sa maison. Amen. Je te laisse poursuivre. Amen. Et vraiment bénis le nom du Seigneur pour la position professionnelle qu'il me donne. Souvent, moi-même, je suis assise, je suis dépassée. Je n'ai pas dit qu'il me donne des centaines, mais des dizaines de millions, bien des millions même. Mais le simple fait que d'où je suis quittée, je dis malgré mes diplômes, je suis rentrée en tant que caissière. Aujourd'hui, je suis responsable clientèle zone en charge de 4 agences. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons nous servir de ce témoignage que le Seigneur a permis à nos oreilles d'entendre. Nous le recevons comme venant de lui. Amen. Pour que nous puissions nous apprêter par rapport aux échéances. On n'aura jamais trop donné au Seigneur. Sous le soleil, tout appartient au Seigneur. Même ce que nous venons donner au Seigneur, c'est lui qui nous le donne. Habitants de la cité de la grâce, le rendez-vous de la reconnaissance, c'est le dimanche 11 décembre 2022, dimanche prochain, et c'est dans les arbres que ça se passe. Amen. Ça a été... Madame Oli, tu as fini? Non, juste dis merci au Seigneur. D'accord. C'est que la gloire lui soit rendue en tout cas. Au nom de Jésus, merci, que Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. Madame Oli, qui a une bénédiction pour nous. Je tiens debout pour s'attraper les mains. Merci, frère Tabi, tu as été inspiré. On s'attrape les mains. Seigneur, en tant qu'assemblée, sanctifiée par toi, par la vie de Jésus-Christ, en nous et au milieu de nous, nous venons comme un seul homme, une seule personne, pour te demander pardon. Parce qu'on a murmuré, de façon individuelle, de façon personnelle, de façon collective, nous avons murmuré. Et le murmure, c'est un péché qui détruit. Parce que ça effrite peu à peu la foi. Et ça fait qu'on se désintéresse aux réalités dans lesquelles tu nous as mis en Jésus-Christ. Pour avoir murmuré, tous autant que nous sommes, même nos frères qui nous suivent par les réseaux sociaux, nous te demandons pardon. Même pour tous les enfants de Dieu qui vont regarder ce film concernant ce culte-là, nous te demandons pardon. Et que chacun trouve par ce culte-là le moyen de te demander pardon pour tous les murmures, pour toutes les plaintes. Parce qu'en ayant eu cette attitude, on t'a dit que tu ne pouvais rien pour nous, donc nous allons essayer de débrouiller. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Merci pour le sang de Jésus-Christ par lequel tu nous purifies maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que tu ne gardes pas le souvenir des péchés, sinon qui va pouvoir subsister. Et que le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Parce que tu as répandu dans notre cœur ta crainte. Et ce matin, tu nous donnes l'occasion de te demander pardon. Nous croyons que tu nous pardonnes. Et tu nous mets sur un chemin nouveau, afin que nous puissions apprendre à apprécier ta grâce et nous détourner totalement des murmures et des plaintes, parce que ça nous éloigne de toi. Que ton nom soit béni, car ta miséricorde est insondable et tes compassions sont inépuisables. Merci de rafraîchir dans le cœur de chacun d'entre nous la confiance en toi,
de façon perpétuelle, comme tu l'as dit dans ta parole, et de façon renouvelée. Nous te bénissons parce que tout blocage dans la vie de qui que ce soit, et dans la vie de qui que ce soit qui écoute ce message, qui voit le film de ce culte, tous les blocages plutôt, sont maintenant ôtés au nom de Jésus. Et la joie du Seigneur qui est notre force, qui est le partage de nos vies, nous l'expérimentons en cette fin d'année 2022. Gloire te soit rendue pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Le Dieu qui dit non à la mort, qui nous installe dans la vie, le défenseur, le gardien de nos âmes. Nous avons vu Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit et qui nous démontre qu'aucune situation ne peut le dépasser. Nous avons également eu un aperçu de ce que obéir aux instructions du Seigneur fait gagner du temps. Habitants de la cité de la grâce d'ici et via nos supports digitaux, Dieu est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et demain, il sera celui qui continuera de nous prendre en charge. Rendez-vous dimanche prochain pour entendre et voir que notre Dieu est le seul vrai Dieu. Tribune des témoins vivants ferme ses rideaux sur cette prière et cette exhortation. À dimanche.